Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'août concernant le signe du Verseau en signe solaire, ascendant, Lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Verseau sur ce mois d'août. On a le 6 d'épée. Oh là là, l'étoile, la tempérance. Bon, alors ici, il y a un changement directionnel avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, on fait preuve d'éloignement, de détachement par rapport à une énergie qui ne nous satisfait plus pour transitionner vers quelque chose, vers quelqu'un qui va vibrer davantage. En tout cas, avec l'étoile, on nous parle aussi sur ce mois d'août de conserver une certaine forme d'espoir, de foi. On pourrait avoir aussi une part de guérison par rapport à certaines choses, certains traumas, certaines blessures également. Et avec tempérance, on se retrouve bien évidemment avec une harmonie, avec une énergie beaucoup plus flexible. Les énergies, elles sont là, elles circulent, ça nous apaise davantage. On a vraiment le sentiment que sur ce mois d'août, il y a des choses qui se débloquent. Bien évidemment, l'étoile, les amis, c'est votre signe. L'étoile, c'est le signe du Verseau. Donc ça vous demande aussi d'être plutôt flexible, d'être plutôt adaptable par rapport à la situation. Et on a la tempérance qui, elle, représente le signe du Sagittaire, où on vous demande justement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, je pense que sur ce mois d'août, il y a une prise de recul par rapport à une situation où on se détache d'énergie, de croyances, de choses qui nous sont devenues jusqu'à maintenant insatisfaisantes, qui ne vibraient plus, pour aller chercher davantage ce qui nous passionne, ce que l'on aime et ce qui nous fait vibrer. Bien évidemment, les amis, pour certains, il s'agira toujours de la continuité de la série Netflix Verseau Sagittaire, mais outre cette mesure-là, c'est vraiment un amas d'énergie qui s'équilibre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très positif, c'est pas bloqué et ça évolue. Nous avons le valet de coupe. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui vous fait une déclaration ici sur ce mois d'août? Parce que le valet de coupe, c'est... On fait preuve de sensibilité, mais c'est aussi la déclaration. Donc, est-ce une déclaration que vous faites à quelqu'un ou une déclaration que quelqu'un vous fait ici? En tout cas, il y a comme un message sur ce mois d'août, une évidence, une information importante. Ouais, il y a des communications. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a des communications, les amis. Des communications qui vont vite, qui sont fluides. Il y a du mouvement sur ce mois d'août. Il y a quelque chose vraiment qui s'accélère. Le 4 de denier. Ah, est-ce que vous êtes encore un peu dans la rétention? Peut-être que ça vous fait encore un petit peu peur. Peut-être que vous avez le sentiment que parfois ça va trop vite, alors que vous venez tout juste à peine de sortir d'une énergie pas très agréable. On a encore un léger petit besoin de contrôle ici par rapport à la situation, mais ça pourrait être aussi dans certains cas de trouver que parfois les choses vont très vite et de se dire ok, j'y veux bien y aller, mais j'y vais vraiment au fur et à mesure, donc je ralentis aussi un petit peu la chose. Maintenant que ça vient de se débloquer, on est bon, on est parti. Par contre, on me laisse le temps aussi de digérer, d'observer, de mettre en place quelque chose de très connecté ici entre l'étoile et la tempérance, ces deux énergies vraiment divines. Donc dans certains cas, on pourrait aussi nous parler de liens alchimiques.
Le 6 d'épée, la tentation. Hmm. Bah oui, parce que forcément, ce 6 d'épée vous fait sortir de votre zone de confort, qui au final n'est plus si confortable que ça. Mais parfois, j'ai le sentiment ici qu'on est tenté de regarder encore dans le rétroviseur. Ça explique pourquoi on est un petit peu dans cette énergie du 4 de denier avec la rétention. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on est tellement tenté aussi de changer d'endroit, d'aller vers ce qui vibre, comme si l'univers vraiment nous poussait davantage. La porte, bien évidemment, on ferme certaines portes. Porte des traumas, porte des peurs, porte de certains blocages, porte de certaines illusions, pour en ouvrir d'autres. Porte de la vie, porte de l'amour, porte de la bienveillance. Oh, la sagesse. Il y a une très belle transition chez vous sur ce mois d'août, et à la fois dans une phase de guérison, mais aussi dans un réalignement intérieur. Donc forcément, si on entretient un lien aussi avec quelqu'un, le lien se rééquilibre davantage, la boucle intérieure-extérieure, les amis. Plus c'est équilibré à l'intérieur, plus les choses s'équilibrent aussi dans la matière. Il y a un très très gros travail qui est fait chez vous. Et là, vraiment, sur ce mois d'août, on arrive à l'accomplissement. Avec la sagesse, ces portes qui nous faisaient envie mais que l'on ne voulait pas ouvrir parce qu'on estimait que ce n'était pas nos besoins, finalement, on change d'avis. Et c'est faire preuve de sagesse que d'accepter nos besoins, même si parfois ce n'est pas toujours ce que l'on veut. Et pareil, en sens inverse, parfois il y a des choses que l'on veut très fort et il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, qu'on va défoncer, mais à un moment donné, on se fait mal. Donc là, c'est aussi une preuve de sagesse, effectivement, et de maturité, que d'accepter ce qui est bon et juste pour nous. Ça ressemble quand même, encore une fois, au lien alchimique, et notamment les parcours FJ ici. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous relie l'un et l'autre. Waouh! La sagesse, le papyrus, il y a quelque chose qui est écrit, effectivement. On ne fuit plus. On décide d'accomplir le chemin de sa destinée ici, avec le papyrus. Le papyrus, c'est tout ce qui est officiel, c'est nos missions de vie également. Donc là, effectivement, il y a la destinée qui est ici. Waouh! Il y a peut-être aussi des phases d'interrogation d'ailleurs. Peut-être sur la nature du lien que l'on pourrait entretenir avec quelqu'un. Ou la façon dont on ressent les choses. Pourquoi est-ce que ça nous pousse comme ça? L'énergie est magnifique. Et si jamais vous vous interrogez sur ces typologies de parcours, les amis, sachez que dans les accompagnements que je propose, je pourrais peut-être vous aider si jamais le cœur vous en dit. Donc n'hésitez pas à me contacter, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description. Et on a le sacrifice. Ouais.
on sort d'une énergie d'auto-sabotage, d'une énergie sacrificielle. Et le fait de sortir de tout ça passe aussi en partie par le biais de communication importante qui vous permet d'atteindre une certaine compréhension. Waouh! De plus en plus ancré dans à la fois son accomplissement, mais aussi dans sa mission de vie. La grande mère, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. Eh oui. Bon, je crois que tout est dit, les amis, on ne va pas en rajouter. Ouais. L'énergie est magnifique. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.